story, mais là j'ai la flemme de à chaque fois de remettre le truc là de la story parce que ça s'arrête au bout d'une minute, donc je préfère faire un direct comme ça, voilà, j'ai pas à m'ennuyer avec la technique. J'avais envie de vous partager la vibes du jour. C'est une belle journée aujourd'hui, j'ai eu plein de super retours et pour une fois je prends le temps, voilà, de vous partager. Là je vais vous parler de coaching, et c'est vrai qu'aujourd'hui particulièrement j'ai eu beaucoup de retours sur les artistes. Alors vous savez très bien que moi j'ai pas que des artistes, mais j'ai aussi beaucoup d'artistes, mais j'ai aussi des entrepreneurs, j'ai aussi des gens qui sont salariés, en fait peu importe, j'ai toutes les situations puisque je traite toutes les situations. Hier c'était une personne pour une rupture conventionnelle, avant-hier c'était sur une relation amoureuse, avant c'était encore d'autres choses, etc. Et les coachings que je fais, ça c'est sur les séances individuelles, et puis il y a les coachings que je fais sur mes coachings extraordinaires, hein, sur 2-3 mois, en fait, qui sont sur des thématiques aussi diverses et variées. Et puis évidemment j'ai tous ces clients aussi qui continuent à me prendre d'une façon régulière parce que je suis leur coach attitré et que en fait on fait le chemin ensemble depuis maintenant plusieurs mois, et pour certains même depuis des années. Voilà, et ça fait partie des privilèges que je peux avoir. Et aujourd'hui j'ai une bonne voilà, aujourd'hui c'était cool, aujourd'hui c'était sur les artistes. Aujourd'hui, déjà ce matin, parce que je vous ai dit que j'aimerais pouvoir encore plus partager. Moi je suis avant tout une coach, hein, avant d'être quelqu'un sur les réseaux qui partage des loves et du contenu, etc. Je suis d'abord coach, donc mon vrai métier c'est de faire du coaching, voilà, c'est pas d'être sur les réseaux sociaux. Donc et donc aujourd'hui c'était une chouette journée. Alors déjà ce matin j'avais une belle surprise parce que c'était avec une de mes clientes qui est une artiste et qui elle a vraiment envie, voilà, que ça cartonne évidemment. Elle a un chouette art aussi. Alors je vais garder la confidentialité évidemment de tous ceux que je vais vous parler, parce que déjà c'est des personnes qui sont exposées, qui sont aussi en public et que vous pouvez complètement connaître, voilà. Mais après c'est pas c'est pas l'important, peut-être pas non plus que vous le connaissez pas, enfin bon bref, je vais aller à l'essentiel en tout cas. Donc là c'est une cliente que franchement j'ai adoré. Elle est venue, encore une fois c'est par aussi du bouche à oreille, par d'autres artistes qui m'avaient aussi pris. Donc en général, souvent, là les artistes en général c'est pour de l'expansion sur leur carrière. Là, cette artiste, vraiment je l'adore, ça fait 1 mois que je l'ai. Et j'ai senti une énorme résistance, c'est-à-dire qu'elle, en fait, elle y croit plus. Elle y croit plus et elle a peur en plus, elle a peur d'y croire. Et voilà, donc moi, c'est assez intensif pour aller déjà faire péter tous ces chemins de résistance, d'accord. Mais c'est surtout beaucoup d'amour, et c'est une relation, en fait, c'est la relation qu'il y a qui fait que. Et donc, à un moment donné, à mi-chemin, je me souviens, il y a à peu près donc ton coaching, là, on a démarré il y a 1 mois. Donc, vraiment, le truc au départ, vraiment c'est quelqu'un qui lutte depuis longtemps, qui pense que vraiment faut vraiment forcer les choses, etc. Et elle s'épuise, et là elle y croit plus du tout. Et d'ailleurs comme elle a eu l'impression d'avoir vécu beaucoup d'échecs, maintenant en fait elle a même peur d'y croire en fait. Mais le fait qu'elle prenne un coaching avec moi démontre déjà qu'il y a quand même l'agitation mentale qui dit putain j'ai peur, j'y arriverai jamais, j'ai l'impression que là j'y crois plus, et en même temps ces actes qui prennent un coaching, donc qui disent voilà, avec moi, quand on prend un coaching avec moi, c'est qu'on s'abandonne complètement, c'est-à-dire qu'on me donne le relais. Je le dis tout le temps à mes clients, hein, moi je suis pas du tout, du coup d'ailleurs les témoignages vous le disent, hein, je fais pas partie de ces coachs où c'est 50-50, c'est le client qui fait son boulot de son côté, pas du tout. Moi je pars du principe, en tout cas moi c'est pas comme ça que je coach, et j'ai aucun problème à dire à chaque fois à mes clients t'inquiète pas, moi j'ai pas de toute façon mes croyances à moi sont beaucoup plus fortes en fait, et elles ont beaucoup plus de pouvoir que ton agitation mentale qui te dit que ça fonctionne pas, etc. Voilà.
Donc, parce qu'à partir du moment où on me choisit, moi je sais qui je sais quel effet je fais. Donc à partir de ce moment-là, je connais déjà le résultat de la personne. En fait, vous voyez. Et le coaching, ça reste, c'est mon art, c'est ce que j'aime, et je vais laisser aucune agitation mentale de quelqu'un aller gâcher le résultat que j'ai envie de vivre dans la vie. Puisque pour moi, mes clients, c'est juste des alibis pour me faire vivre ce que je kiffe, en fait, qui est cette transformation, et les gens qui sont heureux de vivre, en fait, parce que la vie n'est pas une lutte. Voilà, j'ai vraiment envie que les gens vivent cette expérience-là, et que ça les amène à tout un tas de choses qui est propre à eux-mêmes, d'ailleurs, qui est propre à eux-mêmes. Donc cette cliente, c'était vraiment joli parce que, comme beaucoup d'artistes qui sont dans le faire, d'ailleurs, où tout le temps, voilà, quand ils arrivent à moi, à un moment donné, moi je dis, bah non, en fait, le faire, on le lâche, parce que c'est pas... c'est pas comme ça qu'on va créer on va dire, le succès qu'il souhaite, voilà, tout simplement. En fait, c'est un autre faire, d'accord? C'est pas le faire tel qu'on croit. Alors déjà, il faut déconstruire aussi les croyances sur qu'est-ce qu'on croit de la réussite, parce que beaucoup d'artistes pensent que pour réussir, il faut soit être le meilleur, soit être pistonné, soit avoir de la chance, être au bon endroit. Enfin, il y a tout un tas de croyances comme ça qui se font, et voilà. Et ça, en fait, et du coup, ils suivent en fait un conditionnement, et alors que ça leur correspond pas. C'est une autre forme. En fait, ils réussissent d'une façon différente. Bref. Je vais revenir, c'était juste pour partager en fait ma journée à la base. Je voulais pas faire un love entier sur les process de chacun. Et donc cette artiste-là, je ressens vraiment au départ que elle y croit pas, elle y croit plus. Elle s'est épuisée depuis déjà un moment. Elle me prend par biais de confiance parce que vraiment quelqu'un lui a dit écoute, prends Eden, parce que là il n'y a que Eden. Voilà, bon, oui, j'ai un petit peu cette petite réputation, moi je fais péter un peu mon ego. Voilà, et bref, et je sens que j'ai envie vraiment de la réouvrir. En plus, ce qui était drôle, c'était à l'amour et tout, et je sens que dans son esprit, évidemment, elle, c'est quelqu'un qui est profondément dans l'amour, mais qui ne le sait pas déjà à la base, parce qu'elle a aussi, comme beaucoup de personnes, ont des visions de l'amour côté que sentimental, amoureux, et puis fleur bleue, et puis genre, oh, l'amour c'est beau, c'est machin et tout. Vous voyez, donc du coup ils comprennent pas. Quand je lui parle au début de l'amour, je vois bien qu'il y a toute une rééducation à faire, toute une perception, on va dire, à remettre là-dessus. On rigole beaucoup, je me marre beaucoup parce que voilà, je me marre des définitions de l'amour des gens, je vous dis, ça me fait toujours un petit peu sourire, bref, et ça me fait bien plaisir à chaque fois de les remettre en question. Et puis l'idée, c'est évidemment de trouver quel est l'endroit chez chaque personne qui est unique chez chaque personne. Moi, je peux pas faire de généralité, c'est impossible. C'est-à-dire, je travaille sur vraiment la singularité de la personne, parce que c'est ça. En fait, on a les désirs qui correspondent, les aptitudes honoraires, mais on a les désirs qui correspondent à nos singularités, ça c'est clair. Donc à partir du moment où en fait on va venir faire ressortir cette singularité, on va effectivement, le rêve il va prendre forme beaucoup plus dans la réalité, d'une façon en fait assez facilement. C'est vraiment parce que voilà quoi, il n'y a pas d'interaction avec le mental en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, voilà, tu sais que t'aimes la pizza, tu te commandes ta pizza et tu manges ta pizza, quoi. Vous voyez, il y a une espèce de truc comme ça, d'évidence, de chemin qui se fait, et puis peut-être qu'au moment où tu penses à la pizza, comme par hasard, ton chéri te dit, tiens, on commande pizza, ça te dit? Au moment où toi, en fait, c'est tout ça, c'est tous ces processus-là que moi, je ramène, d'accord? Et donc, cette cliente, je sens qu'au départ, elle y croit plus du tout. Et au milieu de son coaching, en fait, 2 semaines après, je me souviendrai toujours qu'à un moment donné, dans une séance, elle me dit, Eden, là, c'est pas possible, parce que elle me dit, en fait, ce que tu me dis, ça me fait un truc, c'est que j'ai peur de ce que tu me dis. Et je lui dis, t'as peur de ce que je te dis, c'est-à-dire? Elle me dit, j'ai tellement peur, c'est que si les choses elles te font pas,
là, je commence tellement à avoir confiance. Elle me dit ça. Elle me dit, je commence à avoir confiance. Et en fait, je commence à te croire. Elle me dit ça comme ça. Et elle me dit, je te jure que si les choses ça se met pas en place, si je vais pas réussir, ça va pas se faire, je vais trop t'en vouloir. Elle me dit ça. Et je sens que elle me dit, et du coup, elle avait vraiment la peur d'y croire à nouveau, tellement qu'elle avait été déçue, elle avait tellement géré la déception, en fait, que dans sa vie, qu'elle avait peur maintenant d'y croire. Elle avait peur. Mais évidemment, si elle me prend, c'est que dans son fond réel, c'est que de l'agitation mentale qui lui dit j'y crois plus. Mais dans son fond réel, de toute façon, elle est destinée à ce que ça fonctionne. Sinon, elle ne me prendrait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, moi, comme ça, je suis quelqu'un de très simple. Bref, donc, et elle me dit, tout ce que tu me dis, je sens que ça fait trop de choses en moi, ça me fait vivre, ça fait des choses vraiment, vraiment, et elle me dit ça. Elle me dit, je vais, si jamais ça marche pas, je vais trop t'en vouloir. Et moi, évidemment, je m'amuse. Quand elle me dit ça, je souris et je suis au téléphone et je lui dis, bah voilà, ça y est, on commence à péter ces résistances, ces croyances et tout, et le fait de s'abandonner à, en fait, réellement ce qu'elle voulait. Alors évidemment, c'est passé par la confiance en moi. Moi, je coach comme ça, évidemment. Hein. C'est toujours... mes clients, ça fonctionne comme ça. Je ne fais pas partie de ces coachs, encore une fois, chacun son truc, où non, moi c'est le client, je suis pas la magicienne, c'est toi qui fais... Non, c'est pas ça du tout. Moi, le coaching, c'est mon expérience à moi, d'accord? Moi, vous faites que mes alibis pour me faire vivre ce que j'aime. Donc, cette cliente, effectivement, elle me dit, là, j'ai la confiance, quoi, et j'ai peur que... Donc, elle me dit ça. Donc, au moment où elle me dit, je commence à te croire, mais je vais trop t'en vouloir si ça marche pas, moi, je sais exactement ce que j'amène. Vous voyez ce que je veux dire sur les coachings, qui durent 2-3 mois. Mes coachings, ils s'appellent mes coachings extraordinaires, c'est pas pour rien. Voilà, ça fait 10 ans que c'est comme ça. Et du coup, j'aime bien. Et il faut savoir que moi, ça me panique pas du tout la confiance que les gens ont en moi. Pour moi, c'est de l'amour. Et en fait, à partir du moment où tout d'un coup la relation, elle est créée, parce que c'est une fille qui me connaissait pas du tout, elle me suit pas sur les réseaux, elle est venue vraiment par du bouche à oreille, hein, d'accord? Donc elle a aucune idée, elle avait pas idée en fait de mon travail, mais quand je l'ai eu au téléphone la première fois, il y a eu un match. Il y a eu un match. On sait, voilà, je suis devenue sa coach, elle a dit oui tout de suite, c'était clair. Bref. Et donc là, j'ai senti que quand elle me disait je commence à te croire, et j'ai senti que, tu sais, genre, ça y est, la relation, elle commence, et maintenant, elle va s'abandonner, en fait, à moi, complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans cette confiance-là. Et voilà, et après, on continue effectivement le coaching et tout, et après, ça, je vais pas vous donner tous les détails, mais bon, bref, tout ça pour vous dire que, en fait, donc au bout d'un mois, donc moi je savais que j'avais timé, j'avais 2 mois, donc je savais que j'avais, par rapport à ces résistances, comment c'était, j'ai un lot de coach, de clients comme ça. Tous n'est pas comme ça, hein, pas du tout, hein, mais j'ai une partie de mes clients, je les appelle les résistants, d'accord, c'est ceux qui, au départ, le premier mois, c'est hyper intensif parce que c'est que sur de la résistance en fait, vous voyez. Mais moi, je connais par cœur ça, et encore une fois, mes croyances sont plus fortes que cette agitation mentale. Parce que pour moi, c'est que de l'agitation mentale, les résistances. C'est pas un truc profond, vous voyez, parce que ce qui est profond, en fait, c'est quand tu me prends, parce que ça prouve que tu veux aller dans ton truc. Enfin, moi, je le vois comme ça, hein, d'accord? Donc, j'ai pas peur de des croyances limitantes des gens. Pour moi, les aspirations profondes sont beaucoup plus puissantes, d'accord, que les limites mentales. Ça c'est clair. Donc, voilà. Et puis, et je suis super contente parce que... donc j'avais bien timé dans ma tête ce mois, même si je suis pas très, on va dire, comment on appelle ça,
j'ai pas la notion de temps. Mais elle, par contre, elle avait bien, dans sa tête, elle avait bien timé. Et là, et donc du coup, hier, ça faisait pile un mois. Et je suis contente parce que je l'ai eu du coup ce matin. Et j'entends pour la première fois sa voix qui est différente. Moi, je l'ai tous les matins. Enfin, pas tous les matins, enfin, quoi que je suis. Enfin, je l'ai souvent, en tout cas. Je l'ai plusieurs fois par semaine. Parce que moi, je vous ai dit, moi, les coachings sur 6 mois, 1 an, ça me ressemble pas du tout. Moi, c'est maintenant, dans les urgentes. Et là, voilà, j'aime pas quand ça... J'ai pas l'énergie, moi, je suis en promenade, quoi. D'accord ? Et donc, au départ, bah, du coup, c'est hyper intensif. Pas pour tout le monde, hein, pas pour tout le monde. Mais en tout cas, pour ceux qui sont dans les résistances et tout, voilà, quoi. Moi, je m'embarrasse pas de ça. J'attends pas 3 mois pour que ça bouge, ou même 2 semaines. Ah, c'est fatigant pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, parce que pour moi, le vrai sujet, c'est pas de dégager les résistances, c'est de vivre vraiment nos rêves, en fait. C'est de vivre vraiment sur ce pourquoi on est fait. Pour moi, voilà, on enlève juste les cailloux dans la chaussure. Ce qui est important, en fait, c'est de vivre vraiment. Je crois pas que nos missions de vie, c'est de nettoyer nos merdes. C'est pas nos missions de vie. C'est un truc de ouf, ça, tu vois. À aucun moment, pour moi, la vie, c'est pas ça, quoi. D'accord ? Enfin, ça, c'est ma perception. Donc, moi, mon job, c'est de faire en sorte que le plus rapidement possible, les personnes soient dans des vies qui leur correspondent à eux, en fait. D'accord ? C'est ça qui me fait kiffer. Et donc, et je suis trop contente parce que tous les matins, donc, du coup, j'entendais sa voix. Et elle a une voix qui... c'est le genre de... Elle, c'est... Tu lui parles et elle te répond pas forcément. Elle t'écoute, elle dit ok. Mais tu sens que c'est la résistance. Mais qu'elle a quand même envie de s'ouvrir. Tu vois ce que je veux dire ? Et bon, ok. En plus, au début, je faisais des pensées de merde. Elle me dit ouais, j'arrive pas, pensées de merde, machin et tout. Je fais ok, on va faire autrement, t'inquiète, machin. Moi, je trop les... Je connais. Franchement, vous saviez à quel point ça me... Je sais pas. Je crois que je suis j'ai vraiment une appétence pour ces résistants. Elles me font rire comment elles parlent, comment elles font parler les gens et tout. Ça me fait kiffer, ça me fait rigoler. En fait, je crois que ce qui me fait rigoler, c'est... Tu sais, c'est comme si tu regardes... que de l'agitation. Ouais, ok. Alors que les gens, ils le vivent à fond dans... Ouais, c'est profond, c'est en moi, j'y arrive pas. Mais bon... Voilà. C'est vrai, j'ai une petite condescendance envers les résistances, comme ça. Je me dis, ok, vas-y, agite-toi. Donc, et là, ce matin, je l'ai au téléphone et la voix était pas du tout la même. Mais pas du tout la même. Et j'ai une voix qui me dit, mais je vais super bien. Elle me dit, ah ouais. Et je lui dis, et ce qui est génial, c'est que je lui dis, comment ça se fait et tout. Elle me dit, je sais pas. Et quand quelqu'un vous dit, je sais pas, c'est du coup parce qu'il y a pas... En fait, on a enfin réussi à casser, pardon, j'arrive mal à le dire, vous voyez, la causalité. Et ça, c'est magnifique. Parce que ça fait partie de mon travail, d'accord ? Mais bon, bref, peu importe. C'est-à-dire ne plus mettre les gens en causalité. Mais surtout chez les artistes, ce qui est fou, c'est que chez les artistes, ils ont souvent ce truc-là. Les entrepreneurs, ils ont... Comme ça peut venir toucher d'autres choses, ils peuvent avoir cette causalité. Mais les artistes, pour moi, en tout cas chez ceux que j'ai beaucoup coachés, il a fallu que je la casse justement, parce que quand ils sont dans un art, ils sont pas en causalité, ils sont en réception, ils sont inspirés, ils ont le truc, etc. Et en revanche, dès qu'ils commencent à réfléchir à leur carrière, etc., ils se mettent en causalité, c'est-à-dire ok, bah, je dois faire telle action pour mener à tel truc, alors que quand tu leur demandes comment tu as créé ton livre, ton spectacle, ta chanson, ton album, ton film, il n'y a pas de causalité, c'est venu, c'est là, t'es comme ça, il y a de l'inspi, vous voyez ce que je veux dire ? Donc l'idée, en fait, c'est d'utiliser ça, en fait, leur vrai fonctionnement qui produit dans la matière vraiment quelque chose, qui vont te produire une œuvre, un album, un film, des spectacles divers et variés, enfin vous voyez, des livres, ils vont vraiment produire, et donc d'utiliser ça et de le mettre, en fait, de la même façon pour leur carrière, d'accord ? Et
Et là, en plus, elle était elle a le truc de la compétition, tout ça, parce qu'elle était aussi une ancienne sportive de haut niveau. Et là, aujourd'hui, bref, enfin, je lui explique la compétition, là, dans cet art-là, il sert à rien. Ça, tu gardes ça pour le tennis. Là, pour ton art, là, sur la scène, ça sert à rien. C'est pas l'endroit, vous voyez. Bref. C'est pas facile pour moi de vous parler en espèce de cours sur des retours clients parce que j'ai toujours l'impression qu'il faut que, pour que ça soit complet, que je vous raconte tout le truc. Mais bon, c'était pas l'idée de mon love. Mais c'est pas grave, je continue. Et donc ce matin, j'ai senti la voix. La voix qui était ultra agréable. La voix qui était ultra agréable. Et quand elle m'a dit, bah je sais pas, franchement je vais bien. Et là j'ai dit, ok, ça y est. Ça y est. Et du coup, je lui dis, ok, allez, t'es prête pour le 2e mois? Et elle me dit, carrément. Et en fait, elle me dit là, et je lui dis, pourquoi t'es là, le 2e mois? Et je sais que le 2e mois, cette fois, c'est la matérialisation. D'accord? Vraiment. Alors, évidemment, il y a toujours des choses qui se matérialisent dans les premiers mois, mais quand on sort des artistes, après, des fois, on parle de vrais trucs, pas de choses, voilà, qui comprend vraiment leur art et leur carrière, factuellement. D'accord? Et donc là, elle me dit c'est la première fois depuis super longtemps que toute la journée j'étais bien. Sans qu'il y ait eu vraiment quelque chose. Mais ça y est, un état. Un vrai truc. Parce que je l'ai ramené à son vrai état d'artiste, en fait, de vivre à partir d'un certain nombre de choses. Bref. Et depuis déjà dans son mental. Et voilà quoi. Et j'étais trop contente parce que je vous raconterai du coup la fin de son 2e mois. Parce que là, je sais que maintenant, on rentre dans la matière et on va rentrer direct dans voilà, les choses. Et c'est trop beau d'entendre une voix. Vous avez entendu pendant longtemps quelqu'un qui se croit être dans cette résistance et qui a même peur d'y croire tellement qu'elle a été déçue. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, elle fait quand même cet acte de foi envers vous. Et puis que, bah voilà. Et puis qu'à un moment donné, ben ça match en fait, ça fonctionne. Donc voilà. Donc là, on va démarrer sur son 2e mois. J'ai vraiment hâte de vous montrer. Et finalement, c'est assez court, 1 mois pour déjà dégager un état d'esprit, une façon d'être, une façon de penser, etc. qui est depuis des années. D'accord? Parce que là maintenant, c'est un peu comme le roseau, vous savez, il peut prendre du temps pour faire un truc, mais une fois qu'il sort, encore je trouve que 1 mois c'est franchement c'est assez court, hein. Dans le coaching en général on met les accompagnements c'est sur 6 mois, c'est sur 1 an, c'est sur là les résultats que je vous donne, c'est des trucs que normalement on peut mettre des années, bah non, moi c'est beaucoup plus tôt, mais c'est comme ça, c'est chacun son énergie et d'ailleurs je corresponds pas à tout le monde, d'accord, c'est très intensif avec moi, c'est clair, voilà, c'est parce que c'est l'énergie qui est comme ça. Moi, je suis quelqu'un de très... c'est dense et voilà, quoi. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bref. Oui, c'est comme le roseau. Une fois qu'il sort, en fait, il met... en 15 jours, il fait 5 mètres, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parce que c'est pas le truc du petit à petit. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais c'est vrai que on peut ne pas voir au départ parce que moi, je touche à de la structure profonde. Et donc, tu crois dans la matière extérieure que tu vois, tu as l'impression qu'il ne se passe rien, en fait. Et puis, il y a un jour où il se passe un truc. Et quand ça se passe... Et bref, et donc ça, j'étais contente, c'était ce matin. Après, j'ai une autre cliente, mais je sais plus... Ah oui, on me prépare, pareil, c'était une autre artiste. Alors, encore une fois, hein, je ne fais pas que des artistes, mais j'ai pas mal d'artistes. Mais je ne fais pas que ça. Hein. Mais bon, bref. Mais là, aujourd'hui, en l'occurrence, c'était ma journée avec mes artistes. Et donc, elle 19h57, team matinale. Ouais. Bah non, là, t'as vu? Faut que je me dépêche parce que j'ai le programme en plus, tout est là à 21h. Et d'ailleurs, pour coacher comme je coach, je coach avec le paradigme où tout est là. Parce que j'ai pas le temps d'aller créer des nouveaux trucs dans la matière. Pas du tout. Moi, en fait, on révèle tout ce qui est là, que tu vois pas et qu'il n'y a plus qu'à
faire ressortir. Moi, je crée pas des nouvelles structures aux gens. Je révèle à ce qui est déjà là, mais qui ne voit pas. Du coup, je m'embarrasse pas de la matière et de la complication, de le temps que la matière se fasse ou que la nouvelle structure neuronale se fasse. Non, mais il n'y a pas de ça. J'ai pas le temps pour ça. Puis ça m'amuse pas, c'est pas marrant. C'est pas marrant parce que c'est pas magique. Et moi, j'aime quand mes clients, ils trouvent que c'est magique. Et j'adore ça. Ouais, c'est vrai. Franchement, j'aime ça. J'aime quand ils me disent, putain, mais c'est vraiment magique, quoi. Bref. Ouais, le Zoom est opérationnel ce soir. Je l'ai vérifié. Donc, normalement, on passe du coq à l'âne. C'est parce que je lis les commentaires. Les gens qui vont écouter ce love en podcast, ils vont rien comprendre. Bon, Karine, Karim, est-ce que tu peux me faire rester dans le truc, là, hein, dans le sujet. Bref. Donc après, Aura Artiste, elle qui a rendez-vous pour une émission de télé, voilà, dans un groupe important, etc. Bon, bref. En fait, elle n'est pas complètement... bah non, t'en vas pas, Karim, oh, elle prend pas mal, n'en fais pas une affaire personnelle. 4 accords Toltec, hein, voilà. Bref. Et donc, ma cliente... Et c'est là où, alors elle, c'est pareil, un vrai cœur, et ça a été du petit lait de la coachée, c'est pareil, je l'ai depuis un mois aussi d'ailleurs. Une vraie nature très particulière que j'adore. Elle, vraiment, son truc, sa nature, parce que chaque personne est différente, chaque personne, tu sens qu'elle est là pour des raisons diverses et variées, etc. Et bon, bref. Et donc elle, bon, je vous la fais court, parce qu'en plus j'ai mon programme tout à l'heure, là, puis je voulais pas m'attarder. Donc elle a rendez-vous pour son émission de télé, pour savoir s'ils vont renouveler, s'ils vont le faire, etc. et tout, bref. Et du coup, elle me dit, alors elle est aussi dans un truc particulier qui est pour qu'on appelle ça un public adulte, d'accord? Vous avez compris? Donc elle est dans ce registre-là, un public adulte. Et donc, mais là c'est quand même c'était un truc important. Et donc elle y va au départ, elle me dit bon là j'ai le rendez-vous, etc. Mais j'aimerais vraiment que ça se passe bien, machin, etc. Donc déjà la première des choses, c'est que moi je l'ai mis en posture de non pas tu t'adaptes à ce que ton patron de chaîne il te dit et à ce qu'il veut, etc. En fait on va se mettre, c'est toi, en fait tu adaptes le monde à toi, d'accord? Vous connaissez mes points de vue. Ok, c'est-à-dire que d'y aller dans vraiment, c'est mon expérience à moi, c'est ma vie, voilà comment moi j'ai envie de la vivre, c'est ça qui me fait kiffer, et de telle façon, qui correspond à telle singularité, etc. Donc je la mets dans un angle qui est complètement, où elle se sent complètement elle, en fait, dans sa propre expérience de vie. Donc elle reprend en plus cette autorité de sa vie à elle et de l'expérience qu'elle a envie de vivre, donc du coup ce qui enlève complètement l'aspect d'aller répondre à une exigence de quelqu'un, mais plutôt d'aller d'avoir ce désir de se faire vivre une expérience géniale qu'on adore, etc. Bref. Et je trouve avec elle, hein, évidemment, dans son angle, je trouve le registre qui est parfait pour son émission. Mais parfait, parfait, parfait. Vraiment, on a un truc top, quoi. Et là, du coup, elle va à son rendez-vous et elle m'a appelé tout à l'heure, je suis super contente. Et elle me dit, c'est un truc de fou. Elle me dit, ça faisait pas 1 minute 30 que on a... Parce que moi, je l'ai mis aussi dans un truc où je veux qu'elle capitalise en fait sur... Il y a des artistes, c'est ça, hein, voilà. Après, encore une fois, c'est pas une généralité. Moi, je fais au cas par cas, chaque artiste est différent. Sur son nom à elle, d'accord? Je lui dis, il faut que l'émission, en fait, elle repose sur ta personnalité, sur toi. C'est pas, tu sers une émission. Voilà, c'est toi, c'est ton truc, etc. Donc, comment elle va... L'émission, c'est elle. C'est-à-dire que ça peut pas se faire, en fait... sans elle, vous voyez et que vraiment quand la personne, le patron de chaîne il la voit, c'est elle parce que c'est elle et point barre, et ça repose que sur elle, sur sa singularité à elle, d'accord? Alors que c'est un concept qui existe depuis plusieurs années, hein, mais bon bref, elle reprend le truc, peu importe. Et là, ça faisait pas 1 minute, elle me raconte que ça faisait pas 1 minute 30 qui a été arrivée, que le gars il lui a dit exactement.
exactement, parce que nous on avait un mot-clé, en fait, sur le registre. Le registre. Il lui dit le registre. Il lui dit voilà, moi sache que là, moi pour l'émission, pour toi, j'ai pensé à ça. Et c'est de toi. Et en plus, il lui a dit, c'est de toi qu'on a besoin. De toi. C'est-à-dire que c'est pas pour l'émission, c'est sur toi. Donc là, on était complètement dedans. Complètement dedans. Donc elle était elle m'a appelé en sortant, elle était super heureuse parce que non seulement le contrat il s'est évidemment bien passé, il y a eu tout ce qu'il fallait derrière. En plus je suis contente parce que elle me dit en plus ça m'a payé mon coaching, et je dis je t'avais dit, mais moi il n'y a pas de perte financière à partir du moment où tu prends un coaching, c'est pour expanser, c'est pas mais bon voilà, bon bref. Et donc j'étais super contente pour elle, mais pourquoi j'étais le plus contente? Parce que elle a expérimenté et dans la matière, là, sa magie. Et c'est pareil, ça faisait un mois qu'on se préparait, non pas pour cette émission, parce que là, c'était sur sa carrière et générale, et elle a beaucoup de cordes à son arc, et elle a beaucoup de choses, donc on a travaillé à beaucoup d'endroits, donc il s'est passé plein de choses à beaucoup d'endroits, mais c'est surtout la compréhension de son fonctionnement, en fait, et de connaître son mode d'emploi, d'accord? C'est-à-dire qu'est-ce qui fait à chacun que ça font. Et il n'y a pas de règle, c'est pour ça que je vous ai toujours dit, il n'y a pas de règle générale, c'est pas comme ça, ça repose sur nos singularités. Donc je sais pas comment, après chacun fait comme il veut, et chacun son art. En tout cas moi, mon art à moi et mon angle à moi, les choses ne peuvent fonctionner que si on est relié à nos connexions, à nous, à notre individualité, à notre singularité. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus singulier en fait? Et c'est pour ça que moi c'est de vivre, je vous ai toujours dit, c'est de vivre normalement en fait, que ça soit naturel, que tout ce qui nous arrive de génial et tout, ça arrive d'une façon naturelle, comme on aime ça. Pourquoi? Parce que c'est simplement de la résonance à notre singularité et pas à autre chose. Bon bref. Et là, et donc elle est super heureuse parce qu'elle me dit, nous on avait travaillé avec elle énormément sur créer les circonstances de sa vie, que ça soit agréable. Pourquoi? Parce que c'est un profil de personne qui... en fait, j'avais vu que elle, c'est quelqu'un, elle est énormément dans l'expérience, c'est-à-dire qu'elle est dans les sens, d'accord, et elle adore, c'est quelqu'un qui naturellement est dans l'expérience. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, vous voyez sur les réseaux, puis il y a peut-être tout un tas de personnes, vous qui me regardez, où vous devez surtout, vous devez suivre des coachs qui, par exemple, vous apprennent à oser, y aller, y aller. Bon, elle fait partie de cette personne où il n'y a jamais de notion ni d'audace ni de courage, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est naturel pour elle de faire l'expérience. D'accord? Elle est comme ça, c'est-à-dire qu'elle a des élans de vie en permanence. En fait, elle vit ses expériences. Maintenant, ça c'est dans sa nature. Donc, comme c'est dans sa nature, je lui dis maintenant, il faut driver la nature. C'est-à-dire que faut la driver. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et je lui dis, du coup, moi je l'ai amené dans son coaching à, en fait, tant qu'à expérimenter, puisque ton être, il adore faire l'expérience, c'est de choisir que des expériences qui te sont agréables, en fait. Et de créer des croyances qui vont favoriser les circonstances qui vont venir servir, en fait, l'expérience que tu as envie de te faire vivre. Je ne sais pas si vous me suivez. On va dire que oui. D'accord? Et donc, elle kiffe. Donc, du coup, je la fais tout travailler. Quand j'ai travaillé, c'est un coaching, hein, de faire en sorte que elle ait des croyances sur le fait que elle se crée des circonstances, en fait que les circonstances facilitent et rendent agréable l'expérience qu'elle veut se faire vivre. D'accord? C'est tout le monde, c'est pas ça. Tout le monde n'a pas ce truc-là, d'accord? Tout le monde, moi par exemple, j'ai pas ça. Je suis pas une femme d'expérience, par exemple. D'accord? Par exemple, je tire rien de l'expérience. Par exemple, moi, je me fie pas à mes anciens coachings, machin et tout. Moi, chaque personne qui arrive, c'est comme si ça remettait les compteurs à zéro. Voilà, vous voyez, je suis pas quelqu'un d'expérience. J'ai pas appris quand j'avais 6 ans, j'ai vécu ça et j'ai compris que... Non, pas du tout. Moi, je suis pas comme ça, ok? Et j'ai pas non plus ce désir comme elle a tout le temps de se faire vivre l'expérience, ok? Genre de vivre dans la vie des trucs. Moi, ça se passe à d'autres niveaux, d'accord? C'est juste pour vous montrer qu'on est tous différents, ok? Mais elle, c'est vraiment cette facilité, parce que c'est sa nature, d'aller se faire vivre des expériences, ok? Donc, tant qu'à faire, il faut le driver.
Comme par exemple, moi, ça se passe en fait dans la pensée. C'est-à-dire que naturellement, moi, j'ai pas besoin de me forcer pour penser différemment. J'ai même pas besoin, elle sur l'expérience, moi sur la pensée, sur les nouvelles idées. Moi, j'ai pas à oser suivre ma nouvelle pensée. De toute façon, quoi qu'il arrive, je penserai comme j'ai envie de le penser. C'est ce que je veux dire. Après, je peux avoir derrière, c'est ça que j'ai enlevé chez moi, des sentiments méta dessus, de culpabilité, par exemple. Putain, tu penses pas comme tout le monde, machin, enfin, donc, bref. Mais en soi, le fait de penser différemment est complètement... et moi, j'ai ce flou-là, ce flot-là de penser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc moi, ça se passe comme ça, avec toujours des paradigmes qui sont différents des autres. Donc, à un moment donné, comme j'ai une pensée divergente, ben, au même titre que elle, c'est sur l'expérience, c'est de se dire, ben, moi, en fait, je vais me créer, ben, je vais aller driver ça de ma nature. D'accord? Donc, je vais aller driver dans ma nature le fait que je suis naturellement quelqu'un qui a une pensée divergente. Donc, j'en ai fait mon métier, j'en fais des loves, j'ai fait un outil que je l'ai appelé pensée de merde, et je suis allée me travailler une qualité de pensée. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Parce que je prends un truc qui est déjà dans ma nature. D'accord? J'ai rien à forcer, en fait. D'accord? Et avec mes clients, moi, je le travaille comme ça. Il n'y a pas d'audace, il n'y a pas de forcer, il n'y a pas de... en tout cas, ce n'est pas mes registres et c'est pas lutter, combattre, se démontrer. Enfin, je sais pas faire... c'est pas mon registre. Chacun ses registres. D'accord? En tout cas, c'est pas le mien et je vous le dis plein de fois dans mes loves exprès parce que c'est aussi une façon de sélectionner, que vous sachiez bien quand vous venez me choisir. Voilà, moi, c'est ce qu'il y a déjà en vous qui sera le plus simple. Il n'y a pas de dépassement de peur, il y a pas de, c'est pas mes espaces. D'accord? Mais chacun fait comme il ressent. Mais c'est important que je vous le dise dans les loves parce que que vous sachiez, vous voyez, si vous voulez que je vous coach, que vous sachiez est-ce que Eden va correspondre à moi ou pas, quoi. De toute façon, si je vous ai au téléphone, on le saura. Hein. Bref. Donc là, cette cliente-là, ben, effectivement, je la mets en condition pour lui dire que, ben, en fait, c'est... Donc son expérience, là, c'est d'être dans les... qu'elle a vraiment des super messages à faire passer et tout, à travers sa personnalité. Elle a vraiment ce truc-là, cette capacité aussi à travailler sur... Enfin bon, bref. Faut que je revienne à mon truc. Et donc d'aller faciliter ses circonstances. Puisqu'elle a ce truc d'expérience, d'accord? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut, du jour au lendemain, partir à l'autre bout du monde. D'ailleurs, elle l'a fait, hein, partir à l'autre bout du monde. Elle peut changer de métier. Elle peut... vraiment, une femme d'expérience, qui aime expérimenter, d'accord? Qui aime vivre dans cette expérience. Et c'est toujours dans un angle que je lui ai indiqué, d'ailleurs, et qui correspond complètement à elle. Pas bon, bref. Et donc... on a créé cet entretien d'une façon que, effectivement, en fait, que tout lui crée des circonstances qui favorisera l'expérience qu'elle veut vivre, qui sera d'être à un endroit où elle est écoutée à très fort échelle et tout. Voilà, donc ça c'est... Enfin, je suis vraiment... C'est vraiment super, quoi. Et donc là, elle était super heureuse parce qu'elle m'a appelée et parce qu'elle me dit, putain, mais c'est la première fois que je vis comme ça aussi. Et en plus, elle me dit ça. Et voilà. C'est qu'elle vit facilement, qu'elle vit sans difficulté, que tout est fluide, que tout est... Et en plus, c'est génial parce qu'elle aussi, elle était venue comme ma première artiste par un bouche à oreille d'une autre personne. Et pareil, qui vit cette même chose sur la facilité des choses, sur une fois qu'on s'ouvre à sa singularité, en fait, et à ses vrais paradigmes, et à ce qui nous correspond, ben voilà, quoi. Et là, elle était hyper en joie et ça m'a fait super plaisir de vivre ça avec elle, en fait, que je l'ai entendue me dire, mais putain, mais elle dit, mais avant, mais moi j'aurais été dans tous mes états avant l'entretien et tout, alors que là elle me dit, j'ai rien eu à faire, en fait, je suis arrivée, c'était déjà plié, quoi, le truc. Je dis, voilà. Et en plus, elle me dit, c'était exactement ce qu'on a vu, comment c'est possible. Donc à partir du moment où elle me dit, donc là, elle souligne la magie. Elle souligne la magie. Et là, ça me fait kiffer.
Je me dis, bah ouais, c'est ça qu'on aime. Tu vois, c'est ça qui est magique. Tu vois, quand c'est extraordinaire. Tu vois, le truc de, mais comment c'est possible? On l'a dit et c'est arrivé. Comment c'est possible? Voilà. Mais ça reconnecte aux gens au bonheur de vivre. Et je crois que c'est ça, moi personnellement, je crois que c'est ça que j'aime. Je crois que dans mon fond intérieur, vous voyez, dans les dance stores, vraiment, une des baselines que j'avais, c'était vraiment vous allez adorer exister. Et je crois que ça me tient à cœur de sentir le bonheur chez les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Quand ils sont heureux parce que ils re-rencontrent en fait l'existence. Voilà, ils re-rencontrent le fait de vivre. Voilà. Et donc, ça, j'étais contente. Et puis après, donc j'avais un autre coaching et juste avant. Ça, c'est le truc que j'adore. Genre 10 minutes avant que j'ai une de mes autres artistes qui m'appelle et qui me dit mais t'es un truc de dingue. Donc là, voilà, elle a une vie super. Alors c'est quelqu'un qui... c'est une artiste aussi que j'avais et elle, ça fait déjà un petit moment, ça fait déjà 2 ans, elle me prend tous mes programmes, elle est tout le temps là et en fait, je l'ai eu de temps en temps en focus, en séance individuelle, mais c'est surtout quelqu'un qui a beaucoup appris par tous mes loves et les programmes qu'elle a fait. Et voilà, donc elle s'est vachement créée et tout ça par rapport à ça. Et évidemment, on a créé du coup quand même la relation, puisqu'elle est là tout le temps, donc voilà. Et donc à un moment donné, moi, il y a le truc, quoi, bref. Et là, elle m'a dit, il y a un truc que j'ai adoré, c'est que ça vit là depuis un peu moins d'1 an et encore plus depuis quelques mois, ça va très vite. Donc il y a énormément de choses. Donc là, elle part à l'étranger pour enregistrer un album. Elle a un autre truc encore, une tournée à l'étranger aussi qui démarre. Et elle a une vie amoureuse hyper épanouie. Et tout ça en l'espace de 1 an, d'accord? Plus des opportunités, des choses incroyables qui lui arrivent. Et elle m'a dit ce truc, vraiment, voilà. Elle me dit, c'est dingue, parce que tu vois, elle me dit, en fait, c'est comme si je m'étais préparée toute cette dernière année, donc pas cette année-là, depuis 1 an, c'est vraiment il se passe plein de choses, mais l'année d'avant, d'ailleurs, elle avait fait avec moi Masterpiece, le programme là pour les artistes, je l'avais rencontrée là d'ailleurs, elle, et bref, et elle me disait, elle dit, c'est comme si, en fait, j'avais pris tout j'avais pris j'avais m'étais créé tout l'espace. En fait, j'avais pris vraiment le temps qu'il fallait, j'avais tout écrit pour que, en fait, une fois que ça arrive, je puisse être que dans l'expérience. C'est-à-dire que là, elle vit à 100 à l'heure. Et elle me dit, je vis à 100 à l'heure. Et elle me dit, je peux tout profiter. C'est-à-dire qu'elle a même plus besoin là de faire de pas de côté pour voir, pour machin. Elle vit à fond. C'est-à-dire elle, dans son expérience, chaque personne est différente, hein, d'accord? Elle s'est préparée, en fait, pendant... s'est préparée avec moi sur mes programmes, hein, voilà, s'est préparée pendant plusieurs mois, pendant 2 ans même, elle est restée avec moi et tout. Alors il s'est passé en 2 ans beaucoup de choses, mais là je vous parle de vraiment l'explosion de sa carrière, vraiment dans un truc international en plus, donc je suis très contente aussi pour elle bien sûr. Et en tout cas, et puis il y a eu sa vie amoureuse, tout a été changé, tout. Il en a changé tous ses paradigmes évidemment de comment de vie. Et bah voilà, elle me dit c'est comme si elle s'était préparée tous ces temps-là avec ses programmes pour vivre maintenant, pour être prête, pour vivre tout ça. Parce que comme maintenant ça va à 100 à l'heure, elle me dit ma vie elle va à 100 à l'heure. On a à peine le temps de s'appeler, etc. Et quand elle m'appelle, c'est juste pour me raconter tous les contrats qu'elle décroche, les trucs incroyables qui lui arrivent. C'est vraiment, c'est fou, quoi. C'est trop bien. On est dans une relation. Ok, d'accord. Je suis trop contente. Et elle me dit, c'est comme si, vous voyez comment ça me rend heureuse. Je suis trop heureuse pour elle, parce que elle, c'est vraiment quelqu'un qui s'est créé tout son bonheur là. Tout son bonheur et elle vit et elle m'a dit ça, elle me dit j'ai l'impression de m'être préparée pour cette vie à 100 à l'heure. C'est-à-dire qu'elle me dit j'ai pris tout l'espace avant, je me suis préparée, tout machin pour vivre 100 à l'heure. Voilà. Donc là elle le vit à fond, elle profite à fond et c'est ce qui me rend le plus heureuse avec elle, c'est que c'est quelqu'un qui
Là, elle n'a pas de peur, elle vit à 100 à l'heure, elle vit tout ce qu'elle aime, d'une façon en plus, franchement, c'est trop joli, ça me rend heureuse, ça me rend super heureuse pour elle. J'adore, je lui dis, toi, on a un problème de riche, t'as même pas le temps de m'appeler, c'est magnifique. Voilà, en plus, pour tout vous dire, c'est vrai que j'aime ça, j'aime faire partie de ces... où je suis en général dans les premières, voire la première, où quand il y a une bonne nouvelle qui tombe, c'est à moi qu'on... Voilà, bah ouais, mais moi ça me prend... Je suis contente, j'aime cette relation-là, bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, et les personnes sont complètement dans leur autonomie, etc. C'est-à-dire qu'elle, là, elle est autonome, elle vit pleinement tout son succès, tout ce qui lui arrive de vraiment génial, mais elle s'est préparée à vivre une vie à 100 à l'heure. Parce que là, il lui arrive plein de trucs, et de profiter de cette vie à 100 à l'heure. Voilà. Donc ça c'était aujourd'hui, et je suis super... voilà, ça fait partie de mes journées, vous voyez, où... J'aime trop. Et franchement, c'est... Mais je crois que ça me rend vraiment heureuse de sentir à quel point les gens, ils redécouvrent... à quel point ils redécouvrent le fait de vivre, en fait, l'existence. Vraiment, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est vraiment... Je pense que profondément, ce qui me touche, c'est ça. C'est d'aider les gens enfin, c'est de permettre aux gens, plus que d'aider, en fait, de les remettre dans des... Re-rencontrer l'existence. Ouais, re-rencontrer la notion de vivre, en fait. Vous voyez, ça me fait trop kiffer. Et pour moi, t'es obligé de rencontrer la magie. Enfin, pour moi, c'est la magie qui fait tout, quoi. Et il n'y a pas un client qui a pas rencontré la magie, parce que sans la magie, si tout est explicable, c'est pas magique. La vraie magie, c'est quand ils te disent putain, c'est fou, comment c'est possible, alors qu'ils le vivent et ils continuent à dire comment c'est possible. Je sais que beau. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui est plus grand. Vous voyez ce que je veux dire, voilà, et puis du love. Il y a de l'amour, voilà. Donc je suis contente. Du coup, là, je sais pas, aujourd'hui, j'avais vraiment cette notion là voilà, j'ai... Good job. Et je vais devoir vous laisser parce que là, il y a le programme Tout est là qui démarre à 21h. Donc, on y va. Et voilà. Et ça, on se rend pas compte, hein, mais j'ai de moins en moins... Enfin, vraiment, je peux pas sur les réseaux, j'arrive pas à vous parler autant que quand je suis en coaching, quand je rencontre un être humain, tout ce qui m'inspire, en fait. Mais bon, voilà, je fais au mieux en tout cas parce que j'ai vraiment envie de vous partager des choses déjà. Mais sachez que, en fait, de comprendre que notre vie, en tout cas moi, c'est comme ça qu'aujourd'hui je coach, c'est juste, il y a des angles en fait qui correspondent à votre nature. Et c'est ça qui est plus à aller... parce que les gens se sentent en fait complètement eux-mêmes et il n'y a pas besoin d'autorisation, il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de courage, il n'y a pas besoin de tout ça. Tu vois, la vie, est-ce que l'arbre il est courageux de faire des fruits? Tu vois, ça ne correspond pas. Enfin, pour moi, ça c'est des choses qui sont forcées du coup. Je sais pas, hein, c'est ma perception, hein, mais moi j'ai l'impression que elle est poussée un peu les choses. En tout cas, c'est pas mon truc. Voilà, moi j'aime ce qui est déjà là et je pense c'est ce qu'on est et ce qu'on a est suffisamment riche. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est mon terrain. Moi je ne travaille que avec ce qui est là en fait, que les gens voient pas. Hein. Les gens ne voient rien du tout. Hein. Quand je leur dis, ils disent putain, j'avais pas vu ça. Je dis, bah oui, mais tu vois. Bon allez, je vous laisse parce que j'ai le programme. C'est juste pour vous partager une journée une de mes journées de coach. Voilà. J'espère qu'en faisant ce partage, ça vous surtout ça vous fait le truc du genre ah ouais tiens, et si pourquoi pas re-rencontrer mon existence, c'était ça en fait. Parce que dans le coaching, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, c'est une vraie relation de confiance, qu'on recrée en fait, on restaure hein, la confiance. D'ailleurs, si allez, tiens, je vous fais la dernière cliente que j'avais ce soir là justement, elle c'était sur son vouloir qu'il fallait restaurer. Parce que ça, je l'ai pas chez tout le monde, hein. Chacun c'est très différent, d'accord. Mais elle c'était donc la pensée de merde en fait, c'est j'ai pas ce que je veux.
d'accord? Donc elle, c'est quelqu'un qui, en fait, elle fait plein de choses, mais ça donne pas du tout le résultat. Ça donne pas de résultat, d'accord? Mais par contre, elle a toujours des idées, elle entreprend. En fait, elle entreprend. C'est une entrepreneuse, c'est une financière d'ailleurs, et vraiment, elle entreprend plein de trucs. Sauf que depuis quelques années, il n'y a plus rien qui prend. C'est-à-dire que c'est pas les idées qui manquent, c'est pas l'entrepreneuriat, c'est pas l'élan, c'est pas l'action. Alors, on me fait chier avec les actions déjà, mais vous connaissez mes points de vue. Et ça prend pas, en fait. Financièrement, ça prend pas, ça crée rien. D'accord? Et donc, elle, j'ai compris que chez elle, c'était son vouloir qui était altéré. Alors, c'est pas tout le monde n'a pas ça. C'est-à-dire qu'elle, dans sa matrice, j'ai vraiment senti que, en fait, elle avait à l'intérieur j'ai tout ce que je veux. C'est son truc à elle, c'est sa vraie nature. Voilà. Parce que ça répond à des écosystèmes intérieurs, etc., qui lui correspondent. Enfin bon, bref, je vais vous faire trop de détails. Bref, son truc à elle, c'est d'avoir tout ce qu'elle veut. C'est dans sa matrice. C'est rien à voir avec un truc égotique. Ça n'a rien à voir avec supériorité, je suis princesse. Rien à voir. D'ailleurs, bref. D'ailleurs, j'ai une technique pour savoir si vraiment ça correspond à la nature ou si c'est une formulation de l'ego. Mais bon, peu importe. Je reviens sur ce truc-là. Et sauf que là, sa nature était comme ça. Et quand je lui ai dit ça, déjà, ça lui fait un tilt. Et elle me dit, mais tu sais, avant, j'étais comme ça. Et après, il n'y a plus ça, en fait. Et je lui dis, en fait, on va réinstaurer ton vouloir. Voilà. Chez d'autres, c'est pas ça, d'accord? Chez moi, par exemple, j'ai pas ça. Et chez d'autres de mes clients, c'est pas le vouloir. D'accord? C'est différent pour chacun. Donc, le prenez pas pour vous, c'est dans le sens où chacun a son truc, d'accord? Après, il y a peut-être d'autres personnes qui ont le vouloir aussi, hein, tu me diras, mais moi, je sais pas, parce que j'ai jamais rencontré deux personnes pareilles. J'ai toujours... après, moi, mes clients, c'est vraiment des gens qui sont singuliers, c'est pas des gens qui font comme... qui cherchent... Enfin, voilà. Donc... c'est vrai que je la sens facilement en fait. Il n'y a pas de forcing dans la singularité. Vous voyez? Bon, bref. Je reviens sur cette cliente. Donc, elle a ce vouloir. Et donc, en fait, je me dis, en fait, il faut restaurer cette relation avec son vouloir. C'est-à-dire qu'elle a eu des épisodes dans sa vie qui a fait que on ne sait pas comment, ni pourquoi, ni quoi que ce soit. Sa matrice originelle, on va dire, de j'ai tout ce que je veux dans ma vie, en fait, il a été altéré, ça a été entaché, d'accord? Voilà. Et donc là, sur ce côté-là, avec cette cliente, c'est simplement de restaurer sa fibre à elle, voilà. Et donc on va continuer et c'est super. Parce que là, c'est qu'un travail de restauration avec elle. Donc ça va aller assez vite. Et puis voilà. Et c'est trop cool. Et ça, c'était ce soir. Voilà, vous voyez, heureusement que j'ai pas fait des stories, hein, parce que là, il y en aurait eu 25. Donc, je voulais vous faire un love. Voilà, je vous partage, je prends le temps de vous partager un peu de mes journées. Voilà, à quel point elles sont... c'est joli, hein. Je trouve ça trop joli. Et puis, j'espère que ça vous inspire et que ça vous dit quoi qu'il arrive, que ça soit par moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais à partir du moment... Il y a toujours un espace, il y a toujours un endroit où on peut transformer les choses. Ouais, mais bien sûr, moi je le dis. Parce que je trouve ça dégueulasse de s'intéresser à du dev perso ou de suivre des coachs et en fait, pour que sa nature, on vive toujours de la merde. Tu vois, n'importe quoi. C'est mal fichu. Je peux pas croire à ça. Je peux pas croire à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et je suis bien contente. Allez, je vous embrasse très fort. Et qu'est-ce que je veux? Ah, une petite anecdote encore? Non, je peux pas. Il est 20h26, il faut que j'arrête. Donc, je vous laisse parce que tout est déjà là à 21h, qui est un programme. Alors, tranquille, hein, d'accord. Les inscriptions, vous pouvez encore vous inscrire. De toute façon, je le mets. Il dure 2 semaines et demie. Donc, pendant 2 semaines et demie, vous pourrez prendre en cours, il n'y a pas de problème, d'accord. Donc, moi, je vous fais pas le genre vite, parce qu'après, ça passe au double. Tranquille, ok. Si vous voulez, s'il n'y a que dans 2 jours où il y a un déclic de tiens, je le prendrai bien, prenez-le dans 2 jours. Voilà, de toute façon, je laisse les inscriptions ouvertes. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que c'est un paradigme qui est extrêmement enrichissant et qui facilite beaucoup la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout quand on n'a plus l'énergie, quand on n'en peut plus d'aller, l'idée d'aller faire un truc, d'aller dépasser un truc, d'aller dépasser...
Tu vois, quand on n'a plus ça, bah, c'est un très 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 bon outil. C'est un très très bon paradigme qui est très 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 aidant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bon, allez, je vous laisse.